Cette vidéo, elle est pour les enfants. Parce que quand j'étais enfant, j'étais face à de très gros problèmes. J'avais peut-être quelques petits problèmes personnels, mais je devais surtout faire face aux problèmes des autres. Donc, en règle générale, j'étais face à un très gros problème. Et pour te parler de ces problèmes, je ne vais pas te parler forcément des problèmes, exactement du problème. Mais pour te parler des problèmes, je vais utiliser le piano. Et disons qu'un problème, des fois, c'est un petit peu comme s'il fallait porter tout seul un piano du rez-de-chaussée jusqu'au 7e étage sans ascenseur. Alors je n'ai jamais eu de piano à porter du premier étage jusqu'au dernier étage, mais je me suis retrouvé avec des difficultés, des fois, qui sont équivalentes. C'est presque la même chose, c'est-à-dire qu'on est enfant, et c'est comme si on nous demandait des fois de porter un piano du premier étage jusqu'au 7e étage. Donc en réalité, il n'est jamais question d'un piano, il est question d'un problème qui est trop difficile à résoudre tout seul. Mais un piano, même si nous devions porter un piano au 7e étage, nous pourrions faire appel à des professionnels. Mais quand on est enfant, on ne peut pas forcément faire appel à ces professionnels. Et souvent, le piano qu'on nous demande de porter, donc le problème qu'on nous demande de porter, la difficulté, elle ne vient pas de nous. Ce n'est donc pas notre piano. Ce n'est donc pas notre difficulté. Mais nous devons y faire face. Nous devons donc trouver une solution pour ce problème que parfois ont les autres, que nous pouvons représenter par un piano. Mais ce n'est pas un piano, nous sommes d'accord. Alors durant cette vidéo, tout au long de cette vidéo, comme je ne connais pas forcément tes problèmes, je dirais que le problème, ça serait un piano. Mais je vais essayer de t'expliquer des fois d'où peut venir ce piano, d'où peut venir le problème qui t'ennuie, même si c'est vrai que ton problème, ce n'est pas un piano. J'espère que tu arrives à me suivre. Donc des fois, nous avons des problèmes lourds, des problèmes de taille, des problèmes importants auxquels il faut faire face. Pour commencer, je vais t'expliquer qui tu es. Tu es né sur une planète. Cette planète est vivante et toi, tu es une part entière de cette planète. Tu es là pour jouer un très grand rôle. Et dans cette planète, chez les animaux, les insectes, etc., dans tout ce qu'il y a de vivant, et même qui ne paraît pas vivant, il y a une immense diversité. Et tu fais partie de cette diversité, tu dois en faire partie, et tu dois cultiver cette diversité, tu dois la préserver, cette diversité qui est autour de toi et qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qui tu es. Pour qu'il y ait une diversité à la fois dans les espèces, mais aussi une diversité de caractère, une diversité de vocation, d'envie de faire une chose ou une autre, pour que nous puissions être tous complémentaires, il faut une diversité. Sinon nous ne sommes plus complémentaires, et tout le monde ferait la même chose, tout le monde s'habillerait de la même façon, et la vie n'évoluerait pas. Alors, pour que tu aies une carte d'identité de cette diversité, que tu sois un être unique, il va se passer un très grand nombre de choses pendant que tu vas te construire dans le ventre de ta maman. On va te transmettre un ADN. Cet ADN, c'est quelque chose que tu ne vois pas à l'œil nu, mais qui est là, qui est en toi, qui est dans tes gènes. C'est ta carte d'identité un peu génétique. Et dedans, tu as l'histoire de tes ancêtres, tu as ta vocation, tu as qui tu es, la couleur de tes yeux, ta forme, le fond et la forme que tu auras. Et tu as aussi des choses qui te restent à découvrir. C'est qu'est-ce que je vais devenir plus tard, qu'est-ce que je dois devenir, qu'est-ce que je dois apporter à la société, qu'est-ce que je dois apporter à la communauté. Et tout ça en préservant donc cette identité unique que tu possèdes. Alors tu vas arriver au monde dans une famille. Peut-être que tu n'as pas de parents, peut-être que tu as 2 parents, peut-être que tu n'en as qu'un. Tu peux des fois avoir des grands-parents, ne pas en avoir, tu peux avoir une famille plus ou moins grande. Et dans cette famille, il y a des gens qui ont des problèmes des fois. Alors il y a comme un piano, quoi. Il y a un gros piano qui est là, il est tout le temps là, tout le monde se dispute avec le piano. Alors que
pour monter ce piano du rez-de-chaussée jusqu'au 7e étage, il y a des solutions. Mais tu as des personnes, quand tu les écoutes, des fois tu as l'impression que ce piano, ou ce problème, le gros problème qu'il y a au milieu de cette famille, on a l'impression que personne ne trouve de solution. Et puis, on n'arrête pas de parler de ce piano, ou on n'arrête pas de parler de ses problèmes. Comme s'il n'y avait pas donc de solution, alors qu'il y a des solutions. Et toi qui es enfant, comme moi, qui me suis retrouvé dans cette situation, est-ce que tu penses que tu as les solutions pour porter toi seul le piano du premier étage, enfin du rez-de-chaussée, pardon, jusqu'au 7e étage? Est-ce que c'est ton piano? Est-ce que c'est à toi de le porter, ce piano? Cette difficulté, ces problèmes qu'il peut y avoir dans la famille, tels qu'ils soient, est-ce que c'est à un enfant de porter la difficulté, de porter ces problèmes qui sont très lourds, qui sont très compliqués? Est-ce que tu as des solutions? Et est-ce que c'est ton devoir de le faire? Ou est-ce que c'est le devoir des adultes de trouver la solution qui existe? Parce que j'ai un peu une devise qui est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors soit tu mobilises ton énergie à parler de tes problèmes et à tourner en rond, soit tu mobilises ton énergie à te débarrasser de tes problèmes. Et tu vois bien que des fois, il y a des adultes, ils n'arrêtent pas d'avoir des pianos. Des fois, ils n'ont pas qu'un piano, ils en ont plusieurs. Il y a des personnes qui n'en ont pas de piano. Et puis quand se présente un piano, alors ils trouvent tout de suite les solutions. Ils font appel tout de suite à des spécialistes. Ils font tout de suite appel à des personnes qui possèdent, eux, les solutions. Mais toi, l'enfant, est-ce que c'est à toi de t'occuper de ce piano? Es-tu là pour ça? Alors je t'ai expliqué que tu arrives sur une planète, que tu es un être unique et tu as une mission. Et ta mission n'est pas de porter le piano des autres. Ta mission n'est pas de porter les problèmes des autres. On doit justement alléger ta vie, alléger ton esprit, faire tout pour que tu sois toujours dans un bien-être constant. Alors je te montre une image. Tu dois toujours penser à toi, méditer sur toi-même, réfléchir sur toi-même et te demander est-ce que je suis dans un certain bien-être ou pas? Et puis en essayant, si tu peux le demander aux adultes autour de toi, des fois de trouver des solutions pour que tu te sentes bien, pour ne pas justement que tu aies un piano. Ta vie, c'est donc de trouver ton destin. Ta vie, c'est de trouver les choses qui te correspondent, les choses qui te plaisent à toi et uniquement à toi. C'est-à-dire trouver des choses que tu ne vas pas mettre en place, que tu ne vas pas faire pour faire plaisir aux autres. Tu dois faire les choses pour te faire plaisir. Si un jour tu arrives à être un petit être harmonieux, heureux, alors tu pourras aider les autres. Mais si tu n'es pas bien, tu vas avoir des difficultés à rendre service aux autres alors que toi-même tu portes un piano, toi-même tu portes des problèmes, des difficultés. Donc tu dois garder en conscience que tu dois toujours te sentir bien. Et s'il y a quelque chose qui empêche que tu te sentes bien, tu vas essayer de comprendre si ce problème vient de toi ou si ce problème vient des adultes. Sachant que les adultes, la première responsabilité qu'ils ont, c'est que tu te sentes bien. Mais dans la mesure du raisonnable. Quand je dis dans la mesure du raisonnable, toi tu vas dire ah oui, mais pour me sentir bien, il me faudrait des jeux vidéo. Et ce n'est pas ça dont je parle. Se sentir bien, c'est avoir suffisamment d'amour, avoir tout ce qu'il te faut pour pouvoir travailler à l'école et être dans un environnement où il n'y a pas de piano, où il n'y a pas de problème, où on ne t'ennuie pas, on te préserve des problèmes des autres. Et des fois le piano, ou les pianos, les problèmes qu'ont les adultes, ils sont tellement importants que toi tu es au milieu de tout ça et puis tu es complètement perdu et tu commences à te demander si tu n'as pas un rôle à jouer dans tout ça. Et je dis tu n'as pas de rôle à jouer. Tu dois focaliser ton attention, tu dois mettre toute ton attention, toute ton énergie à te réaliser toi et tes parents doivent t'aider à te réaliser. C'est vrai que par contre tu vis en collectivité, c'est-à-dire que tu vis avec les autres. Alors même si tu dois rester un être libre, si tu dois rester un être en quête de connaissances, de tout un tas de choses, que tu dois te respecter, ne pas te laisser faire, malgré tout, il y a des règles de vie communes, et tu vis dans une maison avec d'autres personnes, alors de temps en temps, tu peux donner un coup de main, participer à faire le ménage, aider tes parents à débarrasser, et pour qu'il y ait un climat en équilibre, un climat agréable dans la maison.
Alors il y a des règles comme ça, mais après tu n'as pas apporté les problèmes des autres, tu n'as pas apporté le piano des autres. Alors ces adultes qui parfois se disputent, qui parfois se séparent, chez l'un des deux adultes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des pianos, des problèmes qui ne t'appartiennent pas. Alors des fois tu te dis, celui qui a le piano, je l'aiderais bien à porter son piano. Mais tu es trop jeune, tu es trop petit, tu n'as pas les solutions et tu vas te briser le dos, tu vas t'abîmer. Et ce n'est pas ton rôle, je te le rappelle, ce n'est pas ton rôle. Le rôle de celui qui a les difficultés, les problèmes, qui n'arrête pas d'en avoir, c'est de faire appel à des spécialistes pour se débarrasser de ces pianos. Parce que souvent, il y en a plusieurs. Et ces pianos reviennent sans arrêt sur le tapis, les pianos reviennent sans arrêt sur la table. Ces pianos reviennent sans arrêt dans les discussions, dans les crises. Et toi, tu dois garder à l'esprit, je ne dois pas l'aider à porter son piano. Il existe des solutions. Mais c'est vrai que comme tu es petit, tu n'imagines pas qu'il existe des solutions. Et tu t'imagines que peut-être, d'une façon ou d'une autre, tu pourrais aider à porter le piano. Tu n'as pas à porter le piano. Tu dois être concentré que sur une chose. Je ne dois pas porter le piano des autres pour le moment. Pour le moment, mon dos est fragile, je suis en train de grandir, mon esprit est fragile. Et on doit me protéger, on doit me faire vivre dans un cocon parce que je suis sensible. Et toute cette violence qu'il peut y avoir parfois, elle me fait du mal, elle me fait peur, elle est trop grande pour moi. Elle est un trop grand piano. Elle est une trop grande difficulté. Et moi, je veux me trouver, je veux savoir qui je suis. Je veux me trouver pour un jour choisir un métier qui ne plaise pas aux autres, mais qui me plaise à moi. Je veux me trouver, pour trouver un jour un amoureux ou une amoureuse qui me convienne à moi et qui ne convient pas forcément aux autres. Parce que dans les difficultés aussi qu'on rencontre, on a envie des fois par instinct, c'est peut-être ce que tu vis, d'être aimé par tout le monde. Alors si tu veux être aimé par tout le monde, tu devras faire tout ce que les autres attendent de toi. Tu devras t'habiller comme eux, tu devras être toujours d'accord avec eux. Et là tu vas perdre la diversité, tu n'es plus la diversité. Ce qui veut dire que même quand tu t'habilles, tu ne t'habilles pas pour les autres, tu dois comprendre mon message. Tu dois t'habiller avec des choses qui te font plaisir et qui correspondent à qui tu es. Alors au moment où tu choisis tes vêtements, tu dis « Ah, ça va épater mes amis ». Et si ça, tu le penses, alors tu essaies de dire « Non, je ne dois pas acheter. Je dois écouter ce que dit David. Je dois acheter des vêtements qui me plaisent. » Et c'est tout. Sinon, tu vas commencer à faire comme les autres. Tu vas commencer à mettre les mêmes habits qu'eux, à vouloir les épater de la même manière et à vouloir exister au travers d'habits. Tu dois développer ta personnalité, tu dois développer l'être unique que tu es à l'intérieur, grâce à des connaissances, grâce à tout un tas de solutions uniques que tu vas pouvoir apporter aux autres, parce que je t'ai dit que tu étais né dans une planète. Mais dans cette planète, il y a une organisation. Et cette organisation n'est pas parfaite. Et si tu n'es pas un être unique, tu ne pourras pas changer cette organisation. Tu ne pourras pas apporter des choses à cette organisation. À quelque niveau que ce soit. Tu n'es pas obligé de faire de la politique. Mais une organisation a besoin de personnes avec une identité unique, des personnes exceptionnelles pour apporter des solutions exceptionnelles à des problèmes qu'elles pourraient rencontrer. Alors si tu deviens vraiment un être unique, tu apporteras aux autres des solutions et d'autres. Mais toutes sortes, ça peut être à tous les niveaux. Si tu aimes la nature, tu apporteras des solutions pour la nature. Si tu veux aider la famille, tu pourras aider la famille plus tard, grâce à cette façon de penser unique que tu pourrais avoir. Alors donc, je te le dis, tu vas rencontrer à l'école, je pense, et peut-être que tu le rencontres déjà, des personnes qui ne t'aiment pas, des professeurs qui ne t'aiment pas. Alors tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit, tu te souviendras de ce que David a dit, c'est les chiens aboient et la caravane passe. Et qu'est-ce que ça veut dire? La caravane, eh ben, c'est une caravane de marchandises, de chameaux portés, de marchandises portées par des chameaux, et qui va d'une ville à une autre pour faire du commerce, du troc. Et à un moment donné, eh ben, ils rencontrent une difficulté, ce sont des chiens qui ne les aiment pas. Et les chiens se mettent au travers du chemin de la caravane en aboyant, ils aboient, non, tu ne passeras pas. Et alors on dit, les chiens aboient et la caravane passe. Ça veut dire que tu vas passer, tu forces, tu passes, et tu imposes, tu y vas. Et donc les chiens aboient et la caravane passe. Et donc les gens vont essayer de t'empêcher des fois, c'est pas grave. Tu ne cherches pas forcément à les combattre. Parfois il est plutôt nécessaire de les ignorer.
et de te dire, parmi toute cette population, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Alors je vais essayer de trouver ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui me correspond mieux, qui me respecte le mieux, qui me respecte ma façon d'être, ce que je pense, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est respectueux. Alors tu trouveras peu à peu un entourage riche, et tu ne perdras pas de temps à essayer de séduire et d'être aimé par tout le monde. Alors dans ces situations, tu vois que je te parle de la famille, et tu vois que je te parle de l'école, je te parle de problèmes que tu pourrais rencontrer dans le futur. Et tu diras toujours, les chiens aboient et la caravane passe. Et tu passes. Et ça doit être la même chose dans ta famille. Ça veut dire que quand tes parents se disputent, tu dois dire, je ne suis pas responsable de tout ça, et je ne peux pas porter leurs difficultés, leurs problèmes, la lourdeur de leurs problèmes, leur piano. Je ne peux pas porter tout ça. Et dans ta tête, tu ne t'oublieras pas, ce n'est pas mon problème, je n'y suis pour rien. C'est injuste, c'est dur pour moi, mais je n'y suis pour rien. Et parfois, tu vas avoir, dans ces deux adultes, un adulte qui ne pense qu'à lui, qui est toujours en train de parler de ses problèmes, qui est toujours en train de faire de ses problèmes, et tu as un autre adulte qui, lui, est plus sage. Il ne fait pas de problème. Et c'est quelqu'un qui est... les chiens aboient et la caravane passe, et qui essaye de continuer à passer. Et peut-être que cette personne, tu peux lui parler des fois de ce que tu ressens. Parce que c'est difficile d'être dans cette situation. Et puis c'est tellement difficile, des fois on n'ose même plus demander un peu de tendresse, on n'ose même plus demander un peu d'attention. Alors peut-être qu'il y a un de ces adultes auquel tu peux le demander. Donc tu essaieras d'obtenir les choses directement. Sans manipuler, sans faire semblant, sans te dire, bon attends, je vais faire semblant d'avoir mal, je vais faire semblant d'être malade pour qu'on s'intéresse à moi. Peut-être que tu es un adulte, parce que des fois tu te dis, si je le demande, je vais les embêter. Ils ont déjà trop de piano, alors je ne vais pas leur demander de l'attention. Mais en réalité, des fois, peut-être que tu te trompes et que tu pourrais le demander. Si tu n'oses pas le demander, tu peux l'écrire, tu peux le dessiner. Tu peux essayer de l'exprimer d'une certaine façon. Donc des fois, nous nous imaginons les choses très grandes, nous nous imaginons des pianos, et des fois, ce ne sont pas des pianos. Nous nous imaginons que si nous demandons des choses, si nous demandons d'exister, alors on ne va plus nous aimer. Mais des fois, nous nous trompons. Il faut essayer. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que la volonté de tes parents est que tu t'exprimes. Et que tu exprimes à l'extérieur de toi les choses que tu peux ressentir à l'intérieur, les choses que tu ressens avec ta sensibilité. Ce sont des émotions. Ces émotions, elles te parlent, elles te guident. Et elles te disent des fois, cette situation est normale, oh là, cette situation n'est pas normale, attention, etc. C'est un outil, l'émotion. La sensibilité, tout ça, c'est un outil. Alors tu vas essayer d'utiliser cet outil pour t'y retrouver, pour comprendre des fois ce que tu ressens. Et ça, tes parents peuvent t'aider à ce que tu puisses comprendre ton corps, les messages que te passe ton corps. Ce corps qui t'appartient et qui n'appartient qu'à toi. Et ce corps, des fois, te dit telle situation est normale, telle situation n'est pas normale. Il t'envoie une émotion, il t'envoie un message. Et tu vas aussi devoir, tout au long de ta vie, apprendre à maîtriser cet outil, à le connaître, pour pouvoir te défendre, pour pouvoir te garantir d'être dans une bonne ou dans une mauvaise situation. Tu vas pouvoir te développer et t'équilibrer aussi grâce à cet outil qui est la sensibilité. Alors puisque je te parle de dessiner, si tu ressens des fois des émotions, des angoisses, des peurs, n'hésite pas, c'est à prendre une feuille et à dessiner à ta manière, d'exprimer les choses à ta manière, de les mettre sur un papier, c'est pour les sortir à l'extérieur. Tu vas des fois dans ta vie rencontrer des souffrances. Ces souffrances, il ne faut pas les garder en toi. Il faut les sortir à l'extérieur et trouver des solutions. N'oublie jamais que tu peux sortir à l'extérieur ces problèmes et trouver des solutions. Mais il faut d'abord les mettre à l'extérieur. C'est plus difficile de trouver une solution si tu laisses les choses enfermées à l'intérieur, si tu ne communiques pas, si tu ne les mets pas au grand jour, à la lumière. Si tu ne les sors pas dehors, alors... parce que si tu les sors dehors, alors tu pourras trouver des solutions que tu peux mettre en face de ces choses que tu ressens, de ces souffrances, de ces problèmes. Mais ne garde pas, ne t'enferme pas, ne te renferme pas, ne t'isole pas. Et fais en sorte que tes pensées, ton énergie aillent de l'intérieur toujours vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ne laisse pas entrer les choses en toi, ne laisse pas rentrer les souffrances en toi. Ne te laisse pas habiter par les pianos, par les problèmes des autres, qui sont trop lourds, qui sont trop compliqués. Tu n'as pas les solutions, laisse-les à l'extérieur. Et quand tu entendras les adultes se disputer, tu diras j'écouterai David, ce sont leurs problèmes, ce sont des problèmes d'adultes,
et ils ont la responsabilité de régler leurs problèmes et de me préserver de ces problèmes. Maintenant, pour finir, tu as des droits. Chaque être humain, chaque être vivant même a des droits. Nous mettons en place des droits et des lois. Alors ensemble, nous allons les lire ensemble. Je vais les lire doucement et tu essayes de les lire en même temps que moi, ou de te les répéter dans la tête, et que tu n'oublies pas une chose, tu as des droits. Et que les adultes doivent faire en sorte que ces droits soient respectés, ils doivent prendre soin de toi. Et si tu as un adulte qui crée trop de problèmes, n'essaie pas de porter son piano, tu n'y arriveras pas. Isole-toi dans ta tête de cet adulte, essaye de prendre des distances et continue à ne pas perdre en tête que les chiens aboient, la caravane passe. Et tu essaieras de passer et de continuer et de ne pas te préoccuper de ça, parce que tu es trop jeune et tu n'as pas les solutions. Et ce n'est pas pour ça que tu es là. Si tu es là, c'est pour t'accomplir et réaliser une mission importante. Tu n'es pas là pour sauver cette personne, tu n'es pas là pour aider cette personne. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que cet adulte doit lui aller chercher les spécialistes. Et s'il ne fait pas, il ne fait qu'ennuyer tout le monde, à toujours être une victime, c'est jamais de ma faute, etc. Si toi tu te retrouves là-dedans, tu risques de devenir aussi comme ça. Et tu n'y peux rien. Et tu ne dois pas culpabiliser, tu ne dois pas t'en vouloir de te dire « je n'ai pas les solutions et ce n'est pas ma place de m'occuper du piano des autres ». Voilà, ensemble maintenant nous allons lire tes droits. Alors quels sont tes droits? Le droit à être nourri, soigné et aimé. Le droit à être respecté et avoir une vie privée. Le droit d'avoir un nom et une personnalité. Le droit d'aller à l'école. Le droit de rire et de jouer. Le droit de donner son avis. Le droit à l'égalité filles-garçons pour les handicapés et les minorités. Le droit d'être protégé de la violence. Personne n'a le droit d'exploiter un enfant en l'obligeant à travailler. Personne n'a le droit de faire d'un enfant un soldat. N'oublie pas une chose, c'est le droit d'être protégé de la violence. Parce que quand on ne respecte pas tes droits, c'est de la violence.